Madame, Messieurs, bonjour. Géopolitique d'aujourd'hui, nous allons parler de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, cette émission géopolitique reçoit les journalistes qui réfléchissent très bien dans des questions de la vie quotidienne de la population congolaise. Monsieur Jenny Touali, c'est lui notre invité de cet avant-midi. Ensemble avec lui, nous allons parler de la dernière décision du gouvernement militaire de la province du Nord Kivu, Monsieur Somo Kakule Evariste, lui qui a dit bien évidemment, qui a ordonné de mettre en congé tous les fonctionnaires de l'État qui ne sont pas encore dans la ville de Beni. Nous sommes au Grand Nord. Monsieur Jenny Touali, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour à vous, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Web Info. Ils sont nombreux bien sûr en train de nous suivre et c'est un plaisir de les retrouver une fois de plus. Voilà, vous êtes amoureux de Web Information TV. D'ailleurs, beaucoup de téléspectateurs vous maîtrisent très bien. Dites-nous, monsieur Jenny, comment analysez-vous ces faits? Alors, pour moi, c'est une surprise. C'est vrai, ça s'est murmuré ça et là depuis que l'administration provinciale a été délocalisée dans la ville de Beni, ce qui n'est pas la première fois, parce que je me rappelle même en 2012, lors de l'occupation de la ville de Goma par les M23, encore une fois, l'administration provinciale était délocalisée à Beni. Je me rappelle avec Julien Paluku, Feller Lutaichira comme vice-gouverneur à l'époque. Alors aujourd'hui, non, en 2025, ça s'est fait encore. On voit l'administration provinciale encore à Beni. Alors cette fois-ci, ça prend du temps parce qu'en 2012, l'M23 avait fait tout simplement 10 jours, presque des semaines à Goma. Mais cette fois-ci, c'est plus de 2 mois qu'ils occupent la ville de Goma. Et donc l'administration se trouve dans l'obligation de prendre même certaines mesures qui sont impopulaires, comme celle que nous sommes en train d'évoquer présentement. Mais alors, un congé technique. Justement, c'est dans une autre technique, cela a été décidé, une autre technique du gouverneur provincial. Alors, on met en congé technique tous les agents de l'État qui ne se sont pas encore présentés à Beni pour justement travailler. Je suis un tout petit peu, je peux dire, confus par rapport à cette décision. Pourquoi? Parce qu'on évoque aussi un cas de force majeure. C'est ce qui est évoqué dans la note circulaire. Donc, on sous-attend que ces agents, la plupart qui se retrouvent à Goma, d'abord c'est indépendamment de leur volonté. Ils ne veulent pas rester à Goma. C'est vrai, ils veulent travailler et ils travaillent toujours pour l'État congolais. Ce sont des agents de l'État. Mais peut-être ils n'ont pas de moyens. Ça aussi, ils n'ont pas de moyens. Ça fait partie de ces forces majeures évoquées. Ils n'ont pas peut-être des moyens. Et s'ils ont les moyens, ils n'ont pas la possibilité d'aller à Beni. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Si vous quittez Goma pour traverser, si vous faites le parcours à l'intérieur, pour rejoindre Beni, ce n'est pas facile. D'autres sont dans l'obligation de passer par le Rwanda pour se retrouver en Ouganda et puis entrer dans Beni. Vous voyez déjà ces trajets, c'est compliqué déjà de faire ces trajets. Il y a certains agents de l'État qui l'ont fait. Mais tous n'ont pas eu la possibilité de les faire. Les mettre en congé technique pour dire... Et là, ça a des conséquences aussi néfastes parce qu'ils sont en congé technique. Il y a certaines obligations que ces employeurs, même l'employé, ne saura pas, auxquelles il ne saura pas répondre. Et ça fait à ce qu'aujourd'hui, ces agents se retrouvent dans une impasse. Ils ne savent plus à quels ils peuvent se vouer. Et là, on évoque aussi un autre aspect. Il y a certains agents qui, aujourd'hui, sont sous l'administration du M23 AFC. Ces agents plutôt sont évoqués, on évoque aussi leur cas. Dans la lettre circulaire. Oui, dans cette note circulaire. On dit qu'ils aussi ne seront plus considérés. C'est aussi un cas de force majeure qui est considéré. Et si une fois la situation redevient la normale, donc ces congés techniques sera aussi sera terminé ainsi. Donc, c'est une confusion dans laquelle le gouverneur, via cette note circulaire, vient de mettre en tout cas toute l'opinion. Et moi, je me mets à la place de ces agents de l'État qui se retrouvent dans cette situation. Parce que, je l'ai dit, on parle d'un cas de force majeure. Ça ne dépend pas de leur aussi vouloir. Ils ne voulaient pas à ce que la situation soit telle qu'elle est aujourd'hui. Ils ne voulaient pas même que, si une fois l'administration est délocalisée, ils voulaient aussi rejoindre Beni. Mais ils n'ont pas cette possibilité. Soit biter au manque de moyens, soit manque aussi
d'un itinéraire pour rejoindre directement la ville de Béni. Et voilà donc une confusion et tout le monde malheureusement est trempé dedans. Monsieur Diani Touali, vous êtes chercheur, également journaliste. Dites-nous les raisons exactes qui ont fait à ce que les gouverneurs militaires prennent ces décisions. Alors, d'une part, c'est aussi mettre pression aux agents qui sont encore là. Et d'autre part, décourager ceux-là qui, peut-être, ont cette intention de travailler avec l'administration de l'AFCM 23. Ah, okay. C'est ça aussi la réalité. Alors, mais avec cette note circulaire, il essaie un peu aussi d'écarter l'État congolais de ses propres responsabilités. Parce que l'État congolais est censé payer ses agents qui sont là-bas. Tu vois? Alors, il essaie un peu d'écarter, avec cette note circulaire, il évoque. Donc, l'État là ne va plus payer ces agents-là parce qu'il ne travaille plus pour l'État actuellement. Et pourtant, avant cette note circulaire, l'État était dans l'obligation de répondre à toutes ces obligations. Alors, on parle aussi d'une autre prise en charge beaucoup plus importante. L'autoprise en charge sanitaire de tous ces agents. Alors, c'est là qui ont rejoint l'AFCM 23 et certains parmi ne le voulaient pas. Et se sont retrouvés pour conserver leur travail, se sont retrouvés dans l'obligation d'aller vers l'AFCM 23. Ces agents-là ne seront même pas pris en charge sur le plan médical par le gouvernement congolais. C'est écarté déjà. Alors, donc, le gouverneur, avec cette note circulaire, il voulait, d'une autre part, écarter l'État de toutes ses responsabilités. Et de l'autre côté, il y a un autre aspect très important, comme je viens de le dire, décourager ceux-là qui ont cette intention d'intégrer l'AFCM 23. Alors, il est en train de vouloir les écarter aussi de cette volonté d'intégrer l'AFCM 23. Alors, déjà, c'est une confusion parce qu'on ne sait pas quel est le lendemain qu'on peut réserver à toutes ces décisions. Ce sont des décisions impopulaires. On n'est pas en train de mettre au devant de tout la population, parce que c'est la population qui est en train de souffrir. On évoquait la fois passée avec vous cette situation des microfinances qui ne fonctionnent pas toujours à Goma. Aujourd'hui, c'est la population qui est en train d'en payer les lourds tribus. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce que Kinshasa prend réellement comme mesure pour soulager un tout petit peu la population. Parce qu'on le veuille ou non, la population de Goma, la population de Bukavu, la population qui se retrouve dans toutes les zones sous occupation de l'AFCM 23, cette population, c'est Kinshasa qui a des comptes à rendre à la population et non l'AFCM 23. La redevabilité, c'est Kinshasa qui est redevable. Donc le gouvernement congolais, le président Tshisekedi, tout son gouvernement, les institutions congolaises sont redevables vis-à-vis de cette population et non l'AFCM 23. L'AFCM 23 n'a pas le mandat de la population. Ceux-là qui ont le mandat de la population sont censés apporter des solutions aux problèmes de la population actuellement. Aujourd'hui, il y a cette crise. C'est pas eux quand même qui contrôlent, M. Diani, va continuer. Qu'ils contrôlent ou pas, est-ce que en 2023, en décembre 2023, c'est au cadre, ces responsables de l'AFCM 23 à qui la population avait donné ces suffrages? Personne. Mais c'est à Tshisekedi, c'est aux députés que nous avons, c'est aux institutions que nous avons, que cette population avait jeté son dévolu. Et ça fait à ce que ces gens-là soient redevables envers cette population. Et si ils ne sont pas là pour prendre des mesures qu'il faut pour soulager un tout petit peu cette population, mais on est en train plutôt de les voir prendre des mesures purement impopulaires, la note circulaire en soi, en quoi elle soulage la population qui est à Goma. Nous savons qu'il y a des agents qui sont ici, la majorité des agents ne sont pas à Béni, et tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller travailler à Béni. Tout le monde ne peut pas le faire. Alors, c'est pratiquement impossible. C'est le pourquoi d'ailleurs de cette question, M. Diani Touali. Dites-nous comment cette mesure a-t-elle été vraiment appréhendée par tous les fonctionnaires de l'État, ou bien donc, dites-nous, comment est-ce que cette mesure affecte-t-elle les agents de l'État et fonctionnaires? Premièrement, tout le monde n'est pas pour... n'est pas d'accord que la situation perdure. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, pour les agents, les mettre en congé technique, tenant compte aussi de cette contrainte justement financière qui s'impose à Goma, et puis les mettre en congé technique, moi je crois que à un certain moment, c'est les suicider sans pour autant les vouloir. Mais ils ne sont pas de travail, M. Diani. Qu'ils travaillent ou pas, ils ont des obligations envers l'État congolais, et l'État congolais a aussi des obligations envers ses agents.
S'ils ne travaillent pas, et qui ont voulu est-ce qu'ils ne travaillent pas? C'est pas ça. Mais les autres ont rejoint Beni. Mais pas tous. Et tout le monde ne peut pas rejoindre Beni. C'est ça la réalité. Placé pour Beni. Est-ce que réellement les gouvernements prennent? Et les 7 autres ne seront pas à mesure de rejoindre Beni. Jenny, vous êtes chercheur. Dites-nous comment est la prise en charge des agents de l'État qui sont donc qui se sont déplacés pour Beni. Est-ce que réellement les gouvernements prennent, disons, les logements pour voilà. ces fonctionnaires, voilà cet aspect. la restauration et consorts? Très bien. Bon, une très bonne question. Déjà, les déplacer, disons, les faire sortir de leur milieu de travail, disons, qui est Goma. Et déjà, avec cette situation, comme vous pouvez le constater, ces agents sur 10, 7 sont en difficulté aujourd'hui de rejoindre Beni. Leur milieu de travail, c'est Goma, n'est-ce pas? Alors, comme ils sont ici à Goma, les déplacer pour les amener directement à Beni, il faut tenir compte aussi de certains préalables. Entre autres, il faut prendre disons, leurs logements, n'est-ce pas? Les restaurations. Et c'est l'État qui va prendre tout ça en charge? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, à un certain moment, nous sommes en train de les mettre dans une situation purement compliquée. Alors, au lieu de critiquer, il faut des fois proposer. Moi, j'aurais bien voulu connaître un peu de mettre au devant de tout, comme je le disais, l'intérêt de la population. Aujourd'hui, Goma et Bukavu occupés par la FCM 23. C'est eux qui ont les deux villes sous leur contrôle. Au lieu de continuer à se regarder comme des chiens de faïence entre le gouvernement congolais et la FCM 23, à un certain moment, on peut passer à certains allègements. Entre autres, comme la population, elle est là, par exemple, les banques, Kinshasa peut donner l'aval et toutes ces banques vont rouvrir leurs portes. Oui, si Kinshasa donne Kinshasa peut donner l'aval et toutes ces banques vont rouvrir. Mais ce n'est pas un risque. Alors, à un certain moment, qu'on le fait ou pas, il y a certains aspects qui demandent à ce qu'il y ait une collaboration entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Non, ça ne peut pas se faire, monsieur Jenny. Ça peut se faire. Comment est-ce qu'un gouvernement peut collaborer avec c'est possible. un groupe armé? C'est possible. N'avez-vous jamais entendu parler d'échange des otages? Comment ça se fait? Quand on échange des otages, on échange des otages. C'est une négociation. Oui, en négociant. On peut le faire, ça s'est fait dans toutes les guerres au monde. Allez-y au niveau de l'Ukraine, une guerre aussi qui est plus médiatisée, mais ça s'est fait. L'Ukraine, il y a certains aspects dans lesquels l'Ukraine collabore avec la Russie. Il y a certains aspects dans lesquels le gouvernement congolais aujourd'hui peut collaborer avec la FCM 23. Mais l'Ukraine et la Russie, c'est deux pays, monsieur Jenny. Mais M23 et la République démocratique. Mais aujourd'hui, dans les faits, on a des administrations. Goma, Bukavu, et Rutshuru, Masisi, Nyiragongo. C'est coupé de la RDC. Oui, c'est bon, coupé de la RDC dans les faits. Sur le plan administratif, c'est coupé de la RDC. Sur le plan administratif. Mais sur le plan juridique, Beni et Bukavu, tout ça, c'est dans. Et Kinshasa forme un corps qui est la République démocratique du Congo. Mais sur le plan administratif, c'est coupé. Alors, il faut tenir compte aussi de cet aspect. Voilà pourquoi moi je préconise que le gouvernement congolais collabore sur cet aspect avec la FCM 23 pour que la population ne se retrouve plus coincée comme elle est coincée aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Goma, Bukavu peut tenir encore 2 mois dans cette situation? Vous proposez que le gouvernement congolais collabore avec la FCM 23. Tout comme il y a des marchandises qui peuvent quitter, disons, Goma ou Rutshuru et aller à Beni. Mais vous pensez que ces marchandises peuvent faire ces tronçons-là, ça pour autant qu'il y ait une collaboration entre les deux protagonistes? Il faut qu'il y ait une collaboration pour y arriver. Donc, et s'il y a une collaboration, donc ça va dire. Je ne dis pas une collaboration, on peut dire non, vous restez là-bas. Ce ne sont pas des négociations en fait. Collaboration, donc, qu'il y ait des échanges. N'est-ce pas? Des échanges peuvent se faire sur le plan commercial. Et pour ces agents, ils travaillent pour l'État congolais ici, à Goma. C'est vrai, par exemple, pour la mobilisation des recettes, parce qu'il y a des agents qui sont dans des régies financières. Pour la mobilisation des recettes, ces recettes seront profitables justement à l'administration locale. Donc là, FCM 23. Là, je ne refuse pas. Mais il y a des agents qui sont ici. Et l'État a l'obligation de les prendre en charge. Ne vous en faites pas, si l'État ne les fait pas, il y a même des procès sur le plan juridique qui peuvent intervenir et l'État congolais sera coupable. Alors, dites-moi, Jenny, quels sont les risques, selon vous,
qui peuvent découler si une fois le gouvernement congolais collaborait avec les M23 pour la réouverture, bien évidemment, des banques? Alors, les risques ne sont pas beaucoup plus, comme on est en train de les voir, ne sont pas trop néfastes. Mais ces risques, c'est pour l'intérêt de la... Bon, moi, je considère ça plutôt comme des conséquences positives. Ça, c'est ma pensée. Pourquoi j'ai dit des conséquences positives? Si on rouvre les banques aujourd'hui, qui va en profiter? Si ce n'est pas cette population. Donc, le gouvernement est en train de vouloir, le gouvernement de Kinshasa, qu'il y ait un chaos ici à Goma pour que la population s'apprête directement aux autorités de la FCM23. C'est ça la réalité. Donc, le gouvernement n'est pas en train de vouloir à ce qu'il y ait un mariage, une collaboration parfaite entre l'AFC, M23 et la population. Ils veulent plutôt créer un chaos, que la population ne supporte plus la situation et qu'elle arrive à s'apprendre, à se soulever contre l'AFC M23. Et ça sera donc une occasion pour diviser pour mieux régner. C'est ce que le gouvernement de Kinshasa est en train de faire. Diviser la population congolaise de Goma, de Bukavu, de l'AFC M23 pour qu'ils demeurent les seuls maîtres. Okay. Ça, je comprends. Mais est-ce que c'est la population qui va en profiter? Non. Mais c'est plutôt le gouvernement lui-même qui va en profiter. Donc, connaissez un peu de soulager un tout petit peu la population. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des guerres d'occupation. En 2012, cette ville de Goma, elle était occupée par l'AFC, par les M23 à l'époque. Mais est-ce que avez-vous senti aussi tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui? Mais les M23 avaient fait seulement 10 jours ici. Mais dans les 10 jours, est-ce que vous allez me dire que sur le plan financier, on avait assisté à ces chaos comme nous l'assistons aujourd'hui? Mais non, c'est pas ça. Il y avait même certains endroits où les marchandises traversaient pour aller dans des zones occupées par le gouvernement. Et vice-versa. Mais on a vu... Il y avait collaboration. Il y avait une collaboration indirecte. Pourquoi on ne peut pas aussi songer à ça? Je ne demande pas qu'il y ait une amitié entre le gouvernement congolais aujourd'hui et l'AFC M23. Ce n'est pas ce que je demande. Mais qu'on essaie un peu de mettre une collaboration indirecte, ne serait-ce qu'indirecte, pour soulager tant soit peu cette population qui est en train de souffrir. Voilà aujourd'hui les camps sous examen. Ce sont ces agents de l'État aujourd'hui qui sont en train d'en payer les lourds tribus. Ils ne seront même pas payés. Ils ne seront pas payés. C'est un congé technique, donc un chômage forcé. On les met dans un chômage forcé. Est-ce que vous pouvez encourager cela? Dites-moi, monsieur Jeanine Touali, quels sont les critères qui démontrent qu'un agent de l'État est dans une force majeure? Alors, une force majeure, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'un agent de l'État se retrouve dans une zone occupée par une force armée qui n'est pas loyaliste, donc qui n'est pas celle du gouvernement. Les agents d'État qui sont là, ce n'est pas eux qui ont poussé les M23 de prendre Goma. Ils ont constaté, comme nous tous, la ville de Goma occupée par l'AFC M23. L'AFC M23 mettant son administration, mais tous ces bureaux de l'État seront fonctionnels. Les bureaux vont fonctionner. Avec ou sans les agents qui sont là. Même ils sont en train de faire même des recrutements avec d'autres agents. Ah bon? Mais ça s'est fait. Et d'autres agents qui n'ont pas voulu perdre leur poste, on les a vus aller à Rumangabo, avec le terme qui est fréquent ici à Goma, le lavage du cerveau. Ils sont allés là-bas pour les laver le cerveau. Et de retour, pour qu'ils commencent à travailler. Parmi eux. D'autres n'ont pas rejoint Beni et n'ont pas rejoint l'AFC M23, mais ils sont coincés chez eux à la maison. Imaginez la situation économique. Voilà, c'est ce que je suis en train d'évoquer. Alors, cette note circulaire, en tout cas, ne favorise pas la situation de ces agents-là. Ne favorise pas. Quelle est la Donc, durée... ils sont dans une force majeure, sans pour autant le vouloir, premièrement. Et ils sont en difficulté de rejoindre Beni, la plupart. C'est ça la force majeure. Alors, une force majeure que le gouvernement est en train de mettre à son avantage, malheureusement. Dites-moi, monsieur Jenny, quelle est la durée de ces congés techniques? Jusque-là, dans cette note circulaire, on parle dès que la situation va redevenir à la normale. Redevenir à la normale, donc le gouvernement de Kinshasa contrôle de nouveau ces espaces. Là, on sera donc d'accord et dire que la situation est devenue à la normale et ça sera la fin de ces congés techniques. C'est ce que les gouverneurs militaires sont en train de faire.
Alors, je ne sais pas s'il a été conseillé par ses services ou c'est une décision qui vient de Kinshasa et lui, il est en train d'acter ça. Je ne sais pas. C'est possible, bien sûr. Alors, je crois qu'il y a une mainmise, une main noire plutôt, du ministère de l'Intérieur. Je crois qu'il y a une mainmise, mais également les ministères de la fonction publique. Je crois que le gouverneur n'a pas pris cette décision. Il y a les ministres de la fonction publique est intervenu là-dedans, même le VPM de l'Intérieur aussi, pour acter cela. Et moi, je crois que c'est du suicide, ce que le gouvernement est en train de faire. Vous êtes en train de tuer votre peuple. Ce peuple qui vous a élu. Là où vous êtes, c'est grâce à ces peuples. Et puis, vous êtes en train de clochardiser ces peuples. Voulez-vous que le gouvernement commence à payer les fonctions de l'État comment alors qu'il n'y a pas de banque? Moi, j'ai proposé ceci. Il fallait... Bon, c'est un vide purement juridique qui s'impose. Mais face à cela, est-ce que vous pensez qu'on peut toujours rester dans les flous? Le gouvernement congolais devrait tout simplement laisser la situation telle qu'elle en attendant à ce que les choses redeviennent à la normale. Ces agents devraient même travailler avec l'AFCM 23. Et si une fois, on essaie un peu de mobiliser les recettes, ces recettes seront profitables à la province. Pas comme administration, mais la population. Quand je dis la province, je vois la population. Je vois les institutions même qui sont ici à Goma. Bien qu'on parle d'une administration parallèle, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une administration parallèle. Face à une administration parallèle, il faut prendre des mesures qui ne sont pas là pour mettre cette population en difficulté. Mais si on ne le fait pas, voilà là où ça nous amène aujourd'hui. Selon vous, le gouvernement devait permettre à tous les agents de l'État de commencer à travailler avec l'AFCM 23? Pas même permettre, devrait tout simplement essayer un peu d'adoucir les mesures. Donc, ne pas être trop dur envers ses administrés. De dire, bon, celui qui veut peut travailler avec l'AFCM 23. Non, pas même le dire. On pourrait dire tout simplement, nous ne sommes pas d'accord que les gens travaillent avec l'AFCM 23. C'est tout. Mais quand on les prend, on prend une note circulaire comme celle-ci, ne vous en faites pas. Elle aura des effets sur la population. Mais si une fois le gouvernement congolais travaille dans d'autres aspects pour que la situation ne soit pas comme elle est aujourd'hui, on allait éviter tout ça. Alors, M. Gianni Toali, dites-nous comment les services publics vont-ils compenser l'absence de ces agents mis dans les congés techniques? Alors, il y aura il y aura plus d'efficacité en ce qui concerne les résultats, c'est à quoi on attend ces agents, parce qu'ils devraient travailler. En tout cas, c'est tout à fait normal. Imaginez même si tous ces agents, on les amenait à Beni, supposons. Mais il y a des agents qui sont dans la petite territoriale. Imaginez un agent qui travaille, par exemple, dans le territoire de Nyiragongo, n'est-ce pas? Et puis vous demandez à cet agent d'aller travailler à Beni. Est-ce que c'est logique? Parce qu'à Beni, il y a d'autres agents qui sont d'abord là-bas. Ils vont tous travailler ensemble alors? Comment ça? Pour quel travail? Pour quel résultat? En quoi cet agent de Nyiragongo sera efficace si une fois il travaille à Beni? Parce que ce n'est pas une mutation. Une mutation, c'est quand on vous fait sortir d'un point X pour un point Y. Et on fait sortir celui qui était là? C'est comme ça. Donc vous permettez. Mais là, vous rencontrez celui qui est à son poste. Oui, oui. Vous le rencontrez là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment ils vont travailler? Comment ils vont travailler? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on devrait se concentrer sur autre chose et non pas encore une fois s'apprendre à cette paisible population qui est en train de souffrir et vous ajoutez à cette souffrance encore des mesures impopulaires, des mesures qui n'ont pas aussi, qui ne rencontrent pas l'assentiment de la population. Est-ce que cette note concerne tous les services publics provinciaux? Mais justement, tous les services, parce que c'est le gouverneur des provinces qui prend ces décisions. Même les divisions. Alors, vous savez, les divisions à un certain moment aussi sont en train d'en payer les prix, les lourds tributs. Un prix fort aussi, même les divisions, ne vous en faites pas. Parce que les gens de la division sont payés par l'État congolais. Par l'État congolais. Vous voyez. Alors, c'est à l'AFCM 23 aussi de chercher comment prendre des mesures aussi, je peux dire, pour pallier à cette crise qui s'impose. Et là, nous insistons encore une fois. Par exemple, pour l'AFCM 23, c'est aussi très compliqué parce qu'ils doivent tout faire pour
essaie un peu de mettre en place des institutions provinciales qui vont beaucoup plus travailler, mobiliser les recettes. On a vu avec comment ça c'est compliqué avec les banques. Même la FCM 23 ne trouve pas aussi des solutions. Parce que c'est compliqué, c'est compliqué. Quelle est cette banque qui va rouvrir ses portes sans pour autant que Kinshasa ne puisse pas les permettre. Voilà là où ça complique. Voilà. Est-ce que cette mesure concerne, je l'ai dit bien évidemment, quels sont les impacts attendus sur les citoyens à Béni? Les impacts de cette décision attendus sur les citoyens à Béni? Alors à Béni, c'est déjà, bon, on peut dire compliqué. C'est vrai, on peut voir une multitude aussi des agents de l'État qui sont à Béni, mais comme je le disais, l'impact n'est pas tout simplement positif, surtout pour la province. Il n'y aura pas ce qu'on appelle les surpeuplements. Bon, les surpeuplements, pas forcément, parce que jusque-là, Béni n'est pas aussi surpeuplé. Il y avait des espaces. Mais là où ça sera très compliqué, c'est surtout pour les agents. On a évoqué cet aspect. Les logements, la restauration. Comment ça sera? Peut-être le gouvernement va prendre en charge. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce sont ces mêmes agents de l'État qui seront obligés de soutirer quelque chose dans leur salaire. Pour prendre les salaires qui sont aussi minimes. Y a-t-il des maisons de l'État à Béni pour recevoir? Les maisons de l'État, c'est pour les agents de l'État de Béni qui sont là-bas. Ce n'est pas pour les agents de l'État qui quittent Goma pour aller à Béni. Pour préparer pour recevoir ceux qui vont quitter de Goma. Quand est-ce qu'ils avaient construit ces maisons? Quand est-ce que... Non. Il n'y en a pas donc. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors déjà, c'est ça aussi la difficulté. Mais moi, je pense que le gouvernement devrait se concentrer sur autre chose. Je précise encore. Chercher comment trouver la solution à cette situation, au lieu d'en ajouter d'autres problèmes. Et si, par exemple, la situation redevient anormale, si un agent ne reçoit pas vraiment la lettre de reprise du boulot, comment cela se passera-t-il? Voilà, c'est en quelque sorte l'irresponsabilité si cela n'est pas fait. Et pourtant, l'État est obligé de se soumettre, ou disons de répondre à ses obligations. Donc l'État a des obligations envers ses agents. Ces agents en ont aussi envers l'État congolais. Y a-t-il des mesures de soutien pour ces agents qui sont frappés par cette décision? Aucune, jusque-là. Aucune. Jusque-là. On ne sait pas, c'est ça aussi la question. Quelle est la suite réservée à ces agents avec cette note circulaire? On prend des mesures, ok, mais qu'est-ce que vous pensez de ces agents-là? Comment ils vont vivre? Ce sont des Congolais. Ce ne sont pas eux qui ont pris les armes. Comme ceux-là qui ont pris les armes, vous les considérez comme les ennemis. Ok. Mais ces agents de l'État, ce ne sont pas eux qui ont pris les armes. Peut-être on les prend comme les indisciplinés, les récalcitrants. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? N'est-ce pas? C'est ça aussi la question. Est-ce que le gouvernement a donné à ces agents de l'État les moyens pour quitter Goma et aller à Béni? Mais vous exigez à ces gens-là de vous rejoindre à Béni sans pour autant tenir compte des conditions d'abord qui doivent, auxquelles ces agents de l'État sont confrontés pour vous rejoindre à Béni. Mais ils travaillent quand même. Donc ils travaillent pour quitter Goma et aller à Béni. Ils travaillent pour leur survie. Ils ont des familles. Ça aussi, ils vont se déplacer avec leur famille. Voilà, Monsieur Jenny Touali, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez me donner juste un mot que vous allez lancer au gouvernement provincial qui vous regarde par instant. Nous sommes au Nord Kivu, gouvernement provincial, militaire. Et enfin, vous allez lancer un message à tous les agents qui nous regardent et notre message surtout au gouvernement central. Alors, sur le plan administratif, c'est le gouverneur qui est responsable de cette décision. Et moi, je vois Kinshasa avec les ministres de la fonction publique, les ministres de l'Intérieur, sans oublier les ministres aussi des Finances. Les trois ministères sont responsables aussi de ce qui se passe. Alors, je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de penser à cette population. Voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir demander à ce qu'on essaie un peu de prendre aussi certaines décisions, beaucoup plus qui vont soulager, comme je le disais, cette population. C'est le plus important. Parce que c'est cette population qui est en train de souffrir avec toutes ces décisions. Oui, une note circulaire, comme je le disais, sur le plan administratif,
C'est le gouverneur qui est responsable. Mais il ne faut pas aussi écarter une main noire, comme je le disais, de certains services étatiques au niveau de Kinshasa. Donc, à un certain moment, il faut donc songer à cette population et voir comment est-ce qu'elle peut être soulagée. C'est elle qui est en train de souffrir aujourd'hui. Il faut tout faire pour soulager cette population. Voilà, c'est avec ces mots que nous bouclons la boucle de cette production d'aujourd'hui. L'émission, on s'appelle Géopolitique, une émission qui reçoit les journalistes qui discutent librement, en tête libre, sur des questions de la vie quotidienne de la population congolaise. Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardés. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, partager, liker. Et cela, je crois, ça ne fera pas du mal à qui que ce soit. Monsieur Jenny, merci beaucoup d'être venu. Je vous dis merci. Merci à tous les téléspectateurs de Web Info qui nous ont regardés. C'est fait un plaisir d'être encore une fois avec eux. À tous et à chacun, au revoir.